c'est un film que j'ai vu dès sa sortie, le jour même. J'y suis allé, on va dire, en bon enfant, mais ça sentait mauvais. Ça sentait aussi mauvais que Civil War 2, le crossover comics sorti en même temps chez Marvel. Et ça sentait mauvais parce que ça ressemblait à une fausse bonne idée. La fausse bonne idée de prendre tous les persos, d'en rajouter encore des nouveaux, et de faire une grosse baston générale. Et le problème, c'est que tout tourne autour de ça, tout doit amener à ça. Un des points positifs, c'est que c'est une suite directe de Captain America de Winter Soldier, puisqu'on a le bon ami Bucky qui se balade en Europe de l'Est et qui se rend compte qu'il est recherché pour des crimes qu'il n'a pas commis. Dans le même temps, les Vengeurs ont fait une opération en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, mais tout proche d'une ambassade du Wakanda, très important. Premier point noir du film. Il y a une scène d'action où ils poursuivent des méchants qui veulent lâcher un genre d'arsenal chimique, bonjour la Syrie, voilà, un genre d'arsenal chimique au milieu de la population parce qu'ils sont vilains. Évidemment, les Vengeurs les arrêtent. Et là, on se rend compte que Crossbone, ce méchant avec un masque qui est très très fort et qui arrive même à tenir tête à Captain America, n'est ni plus ni moins qu'un des méchants du second film. Il va mourir tout de suite, spoiler, voilà, encore un méchant rayé de la liste et qui n'a pas fait grand chose. Donc Crossbone est sur le point de perdre, mais il se laissera pas capturer et il se fait exploser. Captain America étant à 50 cm de lui, et n'étant pas non plus un dieu, à l'inverse de Thor, et ben, il risque de mourir dans l'explosion. La sorcière rouge réussit à contenir l'explosion avec ses pouvoirs de mutante, de faux mutant, et à amener l'explosion en hauteur pour que Cap ne meure pas déjà. C'est pas mal quand même de pas tuer Captain America, ainsi que tous les civils dans le marché, parce qu'on est au bord d'un marché, il y a donc des centaines, voire des milliers de personnes. Une des premières réactions de Captain America, quand à froid, après avoir rangé le costume, tout ça, il va la voir, et il l'engueule. Genre, t'aurais pu faire mieux quand même. Alors, ça c'est un des gros problèmes du film, parce que c'est cet incident qui va mener à toute la Civil War, à un des deux arcs majeurs, c'est-à-dire que, et un des seuls thèmes intelligents du film, repris du comics, mais très repris très différemment, peut-on laisser les Vengeurs faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils le veulent, ou est-ce que la société civile et les États ont à s'affirmer là-dessus? C'est un thème intéressant, mais encore, la sorcière rouge aurait fait des conneries parce qu'elle avait pas fait gaffe, j'aurais compris. Mais là, on voit qu'elle a du mal à contenir l'explosion. Elle arrive à sauver Captain America ainsi que toute la population qui est quand même dans le marché, quoi. Et ça fait un paquet de monde comparé à un immeuble. Et elle arrive quand même à se faire allumer. Tout ça, déjà, j'ai pas compris. Enfin, je te félicite là un peu quand même, elle a un peu sauvé les meubles, quoi. Déjà, Captain America est pas mort, c'est pas mal pour un début. Donc, tout ce qui suit dans le film s'ensuit dans une série de maladresses et d'incohérences. Tout ça parce que le scénario doit aller d'un point A à un point B, mais qui sait pas comment vraiment comment y aller. Donc on va continuer sur la recherche de Bucky, où on envoie tout le monde, Captain America qui va absolument le sauver. Alors, c'est une suite au 1 et au 2, et on comprend qu'il y a quand même un fort lien d'amitié qui s'est fait entre les deux, même après qu'il soit devenu le Winter Soldier, donc ça a un peu de sens. Mais en même temps, tout cet arc narratif qui essaye d'amener de la politique dans les Vengeurs, c'est-à-dire est-ce qu'on doit laisser le monde nous dicter notre conscience, ce qui est très intéressant parce que dans tous les films Avengers et dans tous les films où il y a des super-héros chez Marvel, les autorités finalement sont très vite dépassées par les super-héros qui font un peu ce qu'ils veulent. C'est mis de côté très rapidement, c'est-à-dire qu'on s'en fout. Je pense qu'il nous parle du texte de Sokovie parce que c'est la Sokovie qui a c'est aussi un des autres éléments déclencheurs, donc c'est Age of Ultron. Qui a pensé que c'était logique de donner la direction des Vengeurs à Tony Stark, alors que l'incident de Sokovie, c'est lui qui en est à l'origine en créant Ultron. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens non plus de mettre Thaddeus Ross, donc le mec... alors, faut remonter longtemps en avant, mais si on se souvient du film Hulk, c'est un peu à cause d'un des mecs que Thaddeus Ross n'a pas réussi à contrôler, que la moitié d'Harlem a failli cramer. Parce que l'Abomination, qui est un soldat qui était sous les ordres de Ross, se retourne contre lui et finalement se bat contre Hulk au milieu de la ville. Et ils se sont dit, tiens, ce type-là m'a l'air capable de gérer les Vengeurs. Il n'est pas capable de gérer des soldats à la base. Donc non, c'est pas crédible. Ça non plus, c'est pas crédible. On va spoiler une partie de la fin. Un autre truc pas crédible, outre le méchant, mais ça on va revenir encore. On est à la toute fin du film. Iron Man et Captain America sont en face à face. Et Iron Man pète un câble en se disant, il a tué ma mère. Steve Rogers dit, oui, mais c'est mon ami. Là, t'as envie de lui dire,
avant de le prendre par les sentiments, essaye de lui expliquer que ton ami c'est faire tourner le cerveau par des nazis soviétiques. Est-ce qu'il y a plus méchant que des nazis soviétiques? C'est quand même Hydra qui s'est planqué en URSS, quoi. Donc voilà, tout le scénario est basé sur des quiproquos à moitié, ou des personnages qui sont un peu hors contexte, quoi. Et qui ne réagissent pas naturellement pour arriver à cette opposition finale. Ce qui fait que on sort du film régulièrement en se demandant, mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, il y avait des choses pas trop... Il y avait des idées pas trop mauvaises. Par exemple, je trouvais que mettre Iron Man dans le compromis, outre le fait que ça a aucun sens dans l'histoire, c'était quand même intéressant parce que c'est une évolution du personnage qui est très intéressante. C'est quelque chose que on a eu très légèrement entre tous les films, que j'ai pas trouvé toujours très bien fait. Black Panther est relativement bien introduit. Déjà, il est contextualisé, c'est-à-dire qu'il arrive pas là par hasard. Hein, coucou Spider-Man. Parce que Black Panther, au moins, on t'explique un minimum qu'est-ce qu'il fait là, comment il est arrivé là, pourquoi il a son costume, pourquoi il est en colère contre Bucky. D'ailleurs, c'est le seul qui, à la fin, lui dit « Désolé, mec. Genre, entre guillemets, je te pardonne parce que c'était pas ta faute. » Spider-Man, Ant-Man, introduit dans le film, parce que clairement... si on prend juste les quelques Vengeurs de base, c'est pas suffisant. On les rajoute dans le film, ils n'ont aucun intérêt. Et ils sont même... out of character, ils sont totalement hors du personnage. Ant-Man qui passe son film à te dire moi je dois pas faire de conneries, je veux pas perdre ma fille, et qui déjà à la fin du premier film se dit oula j'ai fait plein de conneries, j'ai peur de perdre ma fille, maintenant j'arrête, je reprends le costume que si c'est vraiment la merde. Spider-Man qui est vraiment introduit juste histoire de voir si la version qu'ils allaient présenter allait plaire aux gens. Clairement hein, il est là uniquement parce qu'on n'en a jamais entendu parler avant, c'est quasiment un Deus Ex Machina quoi, sauf qu'il résout rien, mais il arrive vraiment de nulle part. Et il repart comme nulle part. C'est ça que fait principalement cette scène, ce climax finalement dans l'aéroport, c'est montrer des trucs cool. Ant-Man qui grandit, Spider-Man qui se frite avec à peu près tout le monde, avec Captain America par exemple. Au niveau de la réalisation, je l'ai vraiment trouvé pas top. C'est un film déjà qui a besoin de dire, je vous emmène dans un endroit différent, avec un énorme bandeau au milieu du film, avec Berlin, Allemagne. Genre en nous montrant par exemple la porte de Brandebourg en disant Berlin. Ok, certes, la porte de Brandebourg, tout le monde connaît pas, mais tu fais parler tes personnages dans ce cas-là. Tu cherches à introduire l'endroit où tu vas pour que ça ait du sens. Voire même des fois ils disent ah tiens, ça s'est passé à Berlin, 2 secondes plus tard, bam, énorme bandeau, Berlin. Parlons maintenant d'un autre errement du film, hein, d'un autre problème, le méchant. Le baron Zemo, je crois, enfin c'est Zemo du coup, parce qu'il n'est pas baron dans le film. Alors, pour rappel, Zemo, c'était un Sokavien, un membre des forces spéciales de Sokovie, qui a vu toute sa famille mourir durant l'attaque d'Ultron, et qui blâme les Vengeurs pour ça. Et son plan, c'est pas de les tuer. C'est de faire en sorte qu'ils soient plus copains. Voilà, donc le mec a fait un plan où il tue des gens, hein, littéralement. Donc il blâme les Vengeurs parce que leurs actes ont causé des morts. Lui-même, il va tuer des gens pour prendre leur place. Pour manipuler un pauvre type qui est même pas un vengeur, hein, qui a rien demandé, qui est manipulé par des nazis soviétiques depuis 2 films, et il en peut plus de sa vie. Ce mec-là va l'utiliser pour que les Vengeurs, au final, se fassent la guerre. Et à la toute fin, le personnage de Martin Freeman arrive et il fait alors, tu crois que t'as réussi? T'as pas réussi. Au final, aucun des Vengeurs n'est mort. Et le mec le regarde et il fait, ai-je vraiment échoué? Ouais, mec. Le film passe, les 5 dernières minutes du film, c'est Captain America qui laisse une lettre ou un message, je ne sais plus, à Tony Stark qui lui explique écoute, s'il y a besoin d'aide, tu nous appelles. Le film s'auto-désamorce, ça n'a aucun sens. Tout ça pour dire, Civil War pour moi ça ressemble à un mauvais crossover de comics. C'est-à-dire qu'on a les très bons crossovers, ceux qui ont une bonne justification, là où les personnages ont du sens par rapport à leur propre série ou dans notre cas par rapport à leur propre film. Là pour le coup ça n'en avait aucun. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la réalisation, ce Civil War fut pour moi un échec. Alors un échec qui a tellement rapporté qu'on verra pas la différence dans 30 ans, mais le film pour moi il est pas bon. C'est un mauvais... Ça c'est une mauvaise importation des idées du comics. Voilà, tout simplement. En plus c'est une adaptation qui ne refait que reprendre le nom et vaguement le concept. Mais même pas les idées.